Les réseaux locaux de services, ce que ça peut amener dans la solution pour certains enjeux de santé, c'est que dans un réseau local de services, on réunit les partenaires de différents secteurs, des partenaires de différents établissements d'un même secteur, dont le réseau de la santé spécifiquement. Et ces établissements-là ont tous des mandats différents, des missions différentes. Ils ont aussi un point de vue différent sur la population. Ils détiennent une part de l'information que les autres n'ont pas, agissent sur certains déterminants, en particulier parfois. Mais malgré toute cette variation-là, on a tous le même objectif, c'est-à-dire que la population soit en meilleure santé, maintienne sa santé. On veut tous travailler pour le bien de la population. Alors, le fait de mettre tous ces gens-là ensemble, ça nous permet de bonifier, d'avoir une vision plus globale de la population et de mettre nos visions en commun et de mettre nos expertises en commun. Alors, évidemment qu'on peut cibler, on peut couvrir plus large, en fait, d'interventions pour le bien-être de la population, pour améliorer la santé. Donc, ça ajoute une plus-value à notre intervention, dans le fond. Comme il revient au C3S de coordonner les réseaux locaux de services, bien, ça nous amène aussi à devoir, par programme service, entre autres, revoir nos façons de faire, en partenariat, évidemment, avec nos partenaires, mais revoir ce qu'on fait, voir quel est le portrait de notre population, quels sont les services qu'on donne, qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qui est le requis, qu'est-ce qui manque, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça. Et ça nous amène à jeter un regard différent et à avoir une vision beaucoup plus globale, à la fois de l'offre de la santé de la population et à la fois de l'offre de services. Donc, ça nous amène à revoir nos façons de faire, à revoir notre programmation et à aller plus loin dans nos interventions. Fait qu'il y a comme un partage là de développement d'activités qui peuvent être complémentaires si on veut aller plus loin. Fait que ça élargit nos possibilités. Les réseaux locaux de services, l'appellation réseau local de services, c'est une appellation nouvelle, dans le fond, qui est arrivée avec la création des C3S. Mais ce n'est pas une activité nouvelle. C'est-à-dire que depuis fort longtemps, les CLSC travaillent en réseau avec leurs partenaires. Depuis longtemps, les CLSC organisent des activités. Les CLSC ont contribué à la mise sur pied d'organismes communautaires. On n'est pas aujourd'hui à la même place qu'il y a 30 ans. On a dû développer beaucoup de choses en partenariat. Alors, le travail avec les partenaires pour mettre sur pied une activité ou organiser quelque chose ou bonifier un service ou amener quelque chose de complètement nouveau, ça fait longtemps qu'on fait ça. Fait que moi, je trouve ça important de le nommer, ça, puisque c'est déjà le travail en réseau dans la culture des CLSC. Ce qu'il y a de nouveau avec l'arrivée des réseaux locaux de services, c'est le mandat qu'on a donné, la responsabilité qu'on a donnée au C3S. La responsabilité populationnelle qu'on partage avec les partenaires et la responsabilité d'animer et de coordonner les réseaux locaux de services. Ça, c'est nouveau. Alors, forcément, on le fait d'une façon différente. Quand, autrefois, dans les CLSC, on travaillait avec nos partenaires sur des activités, on l'a fait parce qu'il y avait un vide, on l'a fait parce qu'il y avait quelque chose de spontané, on pouvait avoir une idée ou tout d'un coup apprendre qu'il y avait des possibilités d'aller chercher de l'argent quelque part, ou bien qu'il arrivait une situation qui faisait émerger une idée, puis on essayait de créer là-dessus. Mais c'était pas aussi structuré que ça l'est avec les réseaux locaux de services.
Alors, la nouveauté, c'est que comme on a cette responsabilité-là, bien là, on doit revoir nos services. Et on doit donc, comme je disais un peu tantôt, le faire d'une façon beaucoup plus globale. Fait que on va couvrir un peu plus large dans notre façon de travailler en réseau. Et ce que ça change aussi, évidemment, c'est qu'on doit formaliser des ententes avec les partenaires. Fait que ça, c'est nouveau. Je pense qu'il y a des établissements où il y en avait des ententes. Il y a des établissements qui en avaient peu, mais où il y avait des ententes informelles. Mais là, on doit formaliser tout ça. Les aspects nouveaux aussi des réseaux locaux, c'est qu'on doit s'assurer d'une continuité de service et d'une hiérarchisation de service. Alors, dans notre examen qu'on fait d'un programme service, on doit voir qu'est-ce qui serait aussi de la responsabilité de chacun. Parce que si on s'arrête au service comme tel, avec la réforme dans le réseau de la santé, il y a eu un réalignement vers la première ligne. Donc, si on prend l'exemple des services en santé mentale, la porte d'entrée, c'est les C3S, c'est la première ligne pour désengorger la deuxième ligne, parce qu'avant, bon, c'était un petit peu plus désordonné que ça. Et pour nous assurer que la population qui a besoin d'un service de première ligne va aller là, et la population qui a besoin d'un service spécialisé va y avoir accès parce que le service est là et qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas d'affaires là qui sont en train de l'engorger. Donc, il y a une hiérarchisation de services. Ça nous amène donc, en réseau local, à nous réaligner un peu. Avec nos partenaires, on doit voir ce qu'on fait, ce qu'ils font. Est-ce qu'on continue de faire la même chose? Est-ce qu'on s'enligne autrement? Est-ce qu'on oriente les gens vers la bonne place? Alors, quand je parlais de hiérarchisation, c'est de ça qu'on parle. On doit aussi nous assurer d'une continuité entre la promotion, prévention, l'intervention, la réadaptation, etc. On n'avait pas ça avant. Donc, dans un programme quelconque, on doit s'assurer que tout le continuum est couvert. C'est sûr que le continuum de services, il est davantage dans la taille des établissements de santé qui donnent des services de première, deuxième ou troisième ligne. Mais tout le volet qui est beaucoup plus promotion, prévention, il arrive davantage c'est là que le partenariat avec les organismes communautaires, bien, les autres secteurs interviennent davantage sur les déterminants de la santé. On va couvrir un peu plus large. Ce qu'il y a aussi de nouveau avec les réseaux locaux de services, c'est notre relation avec les partenaires. Parce que ça, de nous donner le mandat d'animer, de coordonner les réseaux, ça va, mais ça ne fait pas toujours l'unanimité. C'est plutôt menaçant, je pense, pour les organismes communautaires, entre autres. Et je les comprends, en quelque sorte. Si je peux donner un exemple, quand il y a eu la création des C3S, au début, rapidement, il est venu sur la table qu'il y avait des réseaux de services intégrés à organiser, qu'il y avait des projets cliniques à mettre sur pied, que tout le monde devait contribuer. Alors moi, je recevais des appels d'organismes communautaires qui disaient « Allez-vous nous appeler? » Parce que ce qu'ils avaient peur, c'était d'être mis de côté, c'était de perdre des subventions, de perdre des activités, de perdre du pouvoir. Puis, il y en a qui craignaient aussi que leur existence soit menacée. Fait que les gens y appelaient pour dire, bien, quand est-ce qu'on va être contacté, quand est-ce que vous allez nous inviter. Fait que il y avait ça, cette anxiété-là, cette inquiétude-là. Et en même temps, bien, il y en a qui remettent en question le fait que ce soit animé et coordonné par les C3S. Parce que, dans le milieu communautaire, aurait une meilleure connaissance du milieu. Mais comme je le disais au début, on a tous chacun un bout de la connaissance de notre territoire. Fait que ça amène, je pense que ça demande un certain doigté avec nos partenaires. Il faut établir la confiance parce que ça nous donne une certaine, je dirais entre guillemets, autorité. Mais il faut amener les gens à adhérer à cette façon de travailler. Et c'est ça qui va nous permettre, après ça, d'avancer. Fait que ça change quand même la dynamique avec nos partenaires. Puis ça, je pense qu'il faut en être bien conscient.
et en tenir compte dans nos échanges et dans les relations qu'on établit. Le travail en réseau local de services, ce que ça nous amène à faire, c'est une démarche beaucoup plus large, beaucoup plus structurée pour travailler, pour améliorer l'état de santé de notre population. Ça nous demande tout d'abord de voir d'inviter nos partenaires. Je mentionne les étapes parce que je trouve que c'est important parce que les étapes disent à peu près à quoi ça ressemble tout ce travail-là. Donc, il faut s'asseoir avec nos partenaires et faire un portrait de notre population, de ce qu'on en connaît, des besoins de la population, des problèmes de santé, qu'est-ce qu'il faudra améliorer. Ensuite, il faut voir quels sont les services qui existent sur le territoire. Qu'est-ce qu'on fait pour cette population-là dans un programme service sur le territoire, à différents niveaux, les établissements, les organismes communautaires, la municipalité, les autres secteurs, tout ça. Et il faut mettre en relief le requis, parce que c'est sûr que dans notre réseau de la santé, il y a un incontournable. Il y a certains requis dans des programmes qu'il faut mettre sur pied. Il y a des choses qui sont déjà en place, mais il y a des choses qui ne sont pas en place, qu'il faut regarder comment on va les faire. Et ensuite, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est requis, où sont les trous de service. Et ensemble, qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qu'on va faire comme plan de mise en œuvre pour dire, voici, là, nous, pour notre population, par quoi on va commencer? Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Sur quoi on va travailler? Puis comment on va faire cheminer ce programme-là pour mieux desservir la population. Alors, c'est ça la plus-value, je trouve. Ça fait une approche qui est beaucoup plus globale, plus structurée et plus complète. Fait que, comme on travaille avec différents secteurs, on a à la fois le travail à faire dans notre propre secteur du réseau de la santé, mais on a aussi tous les autres volets à examiner. Fait que moi, je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante. Et la démarche elle-même est déjà quelque chose d'intéressant, de s'asseoir avec ses partenaires et d'avoir ces discussions-là. Tantôt, je disais que les CLSC étaient habitués de travailler avec les partenaires et que c'est quelque chose qui est dans notre culture parce qu'on a une mission communautaire. Alors, quand on revient aux réseaux locaux de services, je pense que le soutien dont on a besoin, il n'est pas si grand que ça. Dans le sens qu'on est bien capable de faire ce travail-là, si on nous en laisse le temps. Parce que ça demande du temps. Moi, je pense que ce que ça prend pour travailler en réseau, il faut établir la confiance avec les partenaires, il faut prendre le temps de faire la démarche. Et on le fait actuellement dans la direction, là, dans un programme service en particulier. Mais ça nous demande du temps et il ne faudrait pas alourdir trop le processus. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un cadre de référence, là, CDP. On n'a pas besoin d'avoir des consultants qui viennent nous faire des tableaux puis des documents. Ce qu'on a besoin, à mon avis, c'est de savoir où est l'information pour identifier les bonnes pratiques et connaître les expériences qui sont faites ailleurs. Puis je pense qu'à partir de ça, si on a une démarche qui est bien structurée, on est très bien capable de se débrouiller avec ça. C'est une question intéressante de savoir de quel soutien on a besoin, mais en même temps, des fois dans notre réseau, on alourdit un petit peu les structures. Puis mon souhait, c'est qu'on ne tombe pas là-dedans. Puis je vais vous donner un exemple. Depuis le début de l'implantation des C3S, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur la fusion des établissements. On a beaucoup travaillé, je trouve, c'est une généralité, là, mais on a beaucoup travaillé sur le contenant et peut-être pas tant que ça sur le contenu. Puis c'est pas un reproche, je pense qu'on n'avait pas le choix. Des établissements mettent ensemble, on revoit le plan d'organisation, puis là, on a plein de choses à faire, puis il y a des défis, puis on sait qu'on est encore là-dedans. Fait qu'on n'a pas eu le temps tant que ça pour
travailler à partir de notre responsabilité populationnelle et vraiment dire comment on fait cheminer les choses. Dans la direction de la prévention, des services généraux et spécifiques, on a dit, ben là, go, on va aller de l'avant et on va aller à partir de notre expérience. Et ce qu'on a fait, on a commencé le travail pour le secteur jeunesse, pour les jeunes en difficulté. Mais on ne l'a pas gardé en silo, jeunes en difficulté. On a décidé de tabler à partir d'une structure qui existe déjà, qui est la table des partenaires. Et la table des partenaires en jeunesse dans notre territoire, elle existe depuis un bon moment, avec des partenaires du milieu scolaire, de la santé mentale, les centres jeunesse et tout ça, la déficience intellectuelle. Et les gens se réunissaient sur une base plus ou moins régulière et s'échangeaient passablement d'informations. Mais on sentait que c'était un comité qui était en train de s'essouffler parce qu'il y avait moins de motivation à être là. Quand on les a rencontrés pour leur proposer la démarche de réseau local de services, de revoir les services pour les jeunes en difficulté, puis là, on est dans les jeunes d'âge scolaire, ils ont été très enthousiastes parce que tout le monde a le goût d'aller plus loin. Tout le monde a le goût de dire, bon, ben là, qu'est-ce qu'on va faire de mieux? Alors, on est là-dedans avec ces gens-là. On est en train de faire un portrait de nos activités respectives. On est en train de faire un tableau. Puis là, on va échanger des discussions. Alors ça demande du temps. C'est pas, on a commencé il y a 1 an. Mais moi, je pense qu'il faut prendre le temps parce qu'on ne veut pas faire les choses de façon précipitée non plus. On ne veut pas se lancer à faire toutes sortes d'activités qui vont fonctionner oui ou non. Mais on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de se mettre à jour sur notre offre de service. On avait vraiment besoin de faire le point sur la situation des jeunes dans notre territoire parce que souvent, on reconduit des activités d'une année à l'autre sans trop se poser de questions parce que ça se fait par tradition. Fait que ça a amené ça aussi, l'implantation, le travail en réseau local avec les partenaires. On a beaucoup de structures dans notre territoire, là, table de quartier, la table des partenaires dont je parlais tantôt. On a différentes structures. Ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est de voir à partir de quelle structure on peut travailler. Donc, pour les jeunes en difficulté, on utilise la table des partenaires. Pour la petite enfance, bien, là, il y a du travail qui se fait et c'est pas nous qui coordonnons ce travail-là. Et on l'a laissé aller comme ça parce qu'on est autour de la table avec des partenaires en petite enfance et finalement, le travail se fait avec le groupe sans que ce soit nous qui l'animions, mais tout le monde sait autour de la table qu'on en fait partie. Fait que moi, je pense qu'il faut, je trouve que c'est une bonne piste, puis on va voir comment ça va évoluer. Puis pour le moment, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été nommées, qui vont se mettre sur pied. On va voir les résultats. Mais je pense qu'il faut bien connaître ce qu'il y a dans le réseau et faire les liens avec les partenaires. Il faut voir les tables existantes, les comités existants. S'il y a lieu de faire des jonctions entre les deux, on va le faire, mais il y a déjà beaucoup de structures. Fait qu'on ne veut pas les multiplier. Je pense qu'on peut tabler sur ce qui existe déjà. Et peut-être aussi qu'il faut faire le tour de tout ce monde-là pour aller expliquer un petit peu la mission qu'on nous a confiée et échanger avec eux sur leur contribution. Je pense qu'on a une démarche à faire de ce type-là. Mais il faut se mettre en relation avec les différents partenaires. Il faut tenir compte des différents comités qui existent dans le territoire. Alors, pour avoir travaillé en milieu rural et en milieu urbain, je dirais que dans tous les cas, je pense que c'est une approche intersectorielle qui est la plus complète. Si on va par secteur, si on regarde notre secteur, on est vraiment dans les services. Puis là, il y a des services à donner. Puis comme je disais cette semaine, dans un autre lieu, bien, la marge de manœuvre pour la créativité n'est pas si grande que ça. Par contre, si on veut avoir une vision globale, si on veut vraiment travailler à améliorer la santé de la population, on ne peut pas juste donner des services aux personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, il faut aller travailler sur les déterminants
de la santé. Il faut travailler en développement des communautés, il faut travailler en développement social. Et ça ne peut pas se faire que dans un secteur, ça se fait dans les différents secteurs. Chacun peut agir là-dessus. Ce qu'on sait dans les approches reconnues efficaces, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou autre, les approches où on intervient sur différents déterminants avec différentes dimensions, ce sont les approches qui donnent le plus de résultats. Alors, pour la santé de la population, je crois définitivement qu'il faut avoir une approche intersectorielle. C'est un défi. On n'est pas habitué de travailler comme ça, mais je pense qu'il faut le faire. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un travail sectoriel à faire, nous, où il y a des choses qu'il faut se démêler entre nous. Mais si on va avoir une vision vraiment globale et avoir un impact sur la santé, il faut aller dans les différents secteurs. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai travaillé, je disais, en milieu rural. Dans la MRC où j'étais, la préfète de la MRC nous avait convoqué à un moment donné en disant, ben moi, il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire dans notre MRC pour améliorer la qualité de vie des gens. C'était large, là, parce qu'il y a différents villages et tout ça. Mais elle a créé une table qui a roulé pendant une couple d'années. Elle s'était servie de budget pour payer une agente administrative, pour prendre les notes et faire les convocations. Mais tout le monde était là. Alors, les gens du milieu scolaire, les gens du comité local de développement, les gens, différents secteurs du fédéral, les grosses entreprises, il y avait quelques grosses entreprises dans le territoire, ils étaient présents également, c'est des gros employeurs, les commissions scolaires, les organismes communautaires. Ça nous a permis d'échanger, là, on a passé quelques réunions à échanger sur ce qui se passait dans le milieu, c'était quoi nos constats. Et là, évidemment, chacun avait une information que les autres n'avaient pas, soit sur le domaine de l'emploi, sur la santé, tout ça. Et ça nous a permis de mettre certaines activités sur pied, de dire c'est quoi la priorité pour nous dans la MRC. Et pour moi, dans le réseau de la santé, bien, ça nous a amené, on s'était servi de cette table-là pour aller parler de prévention du suicide parce qu'il y avait un problème qui était important à cette époque-là. Donc, on s'en est servi de cette table-là et c'était vraiment intéressant. C'est sûr, là, on n'était plus exclusivement dans le domaine de la santé, mais on était avec les partenaires. Et ça, il n'y a rien comme ça. Ça donne vraiment des résultats intéressants. Fait que je pense que l'approche intersectorielle en milieu urbain ou rural